l'obscurité fuient la lumière, ils vivent en permanence dans l'obscurité et ne s'habillent qu'en noir. Et ça, c'est leur choix. Et pour respecter leur choix, justement, eh bien, nous avons installé sur ce plateau, exceptionnellement, des fauteuils noirs. Nous avons également installé, mis un petit peu partout des bougies. Et puis, nous allons aussi, aujourd'hui, baisser les lumières pour qu'ils se sentent plus à l'aise, puisque, je vous le rappelle, ils vivent dans l'obscurité. Voici. Ça vous plaît ? Bien voilà, nous allons faire l'émission comme ça, exceptionnellement aujourd'hui. Je vous demande tout de suite d'accueillir nos deux premiers invités, Lynne-Marie et Gérald. Lynne-Marie, Gérald, bonjour. Bonjour. Lynne-Marie, vous avez 50 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Gérald, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire et vous êtes agent culturel dans une mairie. Est-ce que l'ambiance tamisée est très exceptionnelle de C'est mon choix aujourd'hui vous convient? Oui, tout à fait. Oui. Ça serait même mieux, encore un peu plus. Encore un peu plus ouais. En dessous? Jusqu'où vous allez pour vivre dans le noir tous les deux? Eh bien, moi, personnellement, le noir me plaît tellement. Je trouve que c'est une couleur tellement splendide, tellement magnifique. C'est fascinant, le noir, que j'ai transformé ma maison et tous mes meubles sont noirs. Alors, on va visiter un petit peu votre maison, puisque vous nous avez autorisé un petit tournage sur les lieux. Et vous allez nous les commenter, si on peut voir ces images tout de suite de votre intérieur, qui est donc entièrement noir. Hein, je le rappelle. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, là, c'est quoi? Alors là, c'est l'entrée. Bon, vous voyez le lieu de vie, c'est le séjour. La table est en noir. Vous avez quelques murs blancs quand même, hein? Ah oui, les murs, oui, sont en blanc. Là, vous voyez... Mais tout le mobilier est noir. Tout le mobilier Sauf est noir. les plantes, vous n'avez pas peint les plantes? Les portes sont noires, les boiseries sont noires, les stores sont noirs, le bar est noir, tout est noir. Chez moi... Et vraiment, c'est difficile de trouver des meubles noirs comme ça? Mes flacons de parfum, il faut qu'ils soient comme les offres noirs. J'ai des mêmes dents. Et quand on vient chez vous, comment est-ce qu'on réagit? Eh bien, ça dépend des personnes. C'est-à-dire que... Les gens sont surpris? Ils sont souvent choqués, mais parfois, ils sont choqués en bien quand même, en positif. Hein. Pour ce qui concerne les gens assez jeunes, c'est-à-dire 20, 25 ans, 30 ans, puisque c'est à peu près les jeunes qui sont les amis de mes filles qui ont à cet âge-là, et quand ils viennent, ils trouvent que c'est peu commun. C'est peu commun. Ils s'y trouvent bien, ils s'y trouvent à l'aise, ils s'y trouvent bien. Maintenant, ils reviennent, il y a toujours des soirées, il y a toujours du monde chez moi. Certains sont choqués? Les personnes plus âgées. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Notamment mes parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents? Eh bien, ils disent, il semblerait qu'on rentre dans un tombeau. Mais c'est pas un peu déprimant, justement, de vivre toujours dans le noir? Non, pas du tout. Vous avez jamais envie de couleur? Non, pas du tout. Non, je suis très mal à l'aise. Bon, j'ai changé tout mon mobilier dès que j'ai pu, quoi. En respectant quand même le choix de mes enfants. Vos enfants vivent avec vous dans le noir? La cadette, l'aînée, non, ça y est. La cadette, j'ai fait tout mon appartement noir, mais quand... Et sa chambre? Voilà, quand il a fallu décorer sa chambre, j'ai quand même demandé son avis. Et, ah oui. Alors vous êtes blonde? Oui. C'est paradoxal. Vous n'avez jamais songé à vous faire teindre en brune? En noir? Non, parce que si vous voulez, je me suis fait blonde, j'avais 15-16 ans. À peu près. Et ma folie du noir est arrivée il y a à peu près une dizaine d'années, dans les années 90. Ça a commencé par, je sais pas, les jeunes, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était classe. Gérald, vous aimez bien la couleur de cheveux de Lynne-Marie ou pas trop? Non. Non? Non. Pourquoi? Je préfère les brunes, quoi. Moi, je préfère carrément les brunes, oui. Le blond, ça évoque quoi pour vous? Pas de cliché. Non, ça évoque rien du tout. Non, mais c'est trop coloré? C'est trop coloré, ouais. C'est trop gai? Non, pas forcément, parce que le noir n'est pas forcément associé à la tristesse, quoi. Mais non, mais c'est une histoire de goût. Il y a des gens qui aiment bien sortir avec telle ou telle personne. Et... Alors racontez-moi, vous disiez que vous vouliez un petit peu moins de lumière encore sur ce plateau. Vous vivez complètement dans l'obscurité chez vous? Pas complètement. Je fais de plus en plus d'efforts parce que je vis encore chez mes parents. Ça doit être sympa pour vous. Ouais, donc on fait des compromis, quoi. Mais et les volets sont fermés chez vous? Dans votre chambre? Les 3/4 du temps, oui. Toujours? Oui. Le papier peint, non, bleu marine là, mais avant c'était noir, oui.
Et les meubles sont noirs, les draps sont noirs, le fauteuil, bureau, etc. Donc toute ma chambre pour l'instant est assez foncée en tout cas. Et vous préférez le mauvais temps? Oui, carrément. Le ouais. soleil? Quand il fait beau dehors, ça évoque quoi? Quand il fait beau dehors, le soleil m'aime pas. Alors c'est-à-dire que je préfère largement arborer des vêtements noirs, garder en ce qui me concerne une certaine forme de dignité, que de me retrouver en short, d'avoir l'air d'un con. Et quand il y a un trottoir au soleil, il y a un trottoir à l'ombre, vous choisissez quel trottoir? Là, je cours à l'ombre. Comme les chiens qu'on promène, moi je cours au coin d'ombre. Bonjour, Emmanuel de la Loire. J'aimerais savoir... Vous êtes venu avec vos fans? Non. J'aimerais savoir, madame, c'est quoi votre prénom? Lynne-Marie. Lynne-Marie, je ne sais pas si vous travaillez, mais est-ce que vos collègues apprécient que vous soyez tout le temps habillée en noir? Oui. Ouais, ça les dérange pas? Oui, parce que si je viens habillée différemment, on me dit c'est pas toi, c'est plus toi. Mais personne vous dit que c'est triste le noir? Mais non, parce que tout le monde connaît ma bonhomie. Je suis une femme très rigolote, très jeune d'esprit, parce que essentiellement, j'ai des relations avec des personnes plus jeunes. Hein. Il n'y a rien à faire, les personnes de mon âge, ça passe pas. Hein. Alors, nous allons justement accueillir nos prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'on puisse vivre dans le noir, aimer à ce point le noir, et vous allez voir que l'une d'entre elles, justement... je vous dis pas son âge, vous verrez bien. Fafa et Joël, je vous demande de les accueillir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous allez bien? Alors moi, ce que j'ai ramené de chez moi, de Marseille, j'ai ramené un peu de soleil. Attendez. C'est pas mal, hein? Bonjour Fafa, vous êtes toujours comme ça? Evelyne, je suis toujours en pleine forme. Moi, du moment que le soleil brille, la vie est belle, tout roule. Et là, vous n'êtes pas trop gêné par la légère pénombre qui règne sur ce plateau exceptionnellement? Un peu, mais bon, est-ce que je peux demander un peu de lumière, s'il vous plaît? Merci. Je doute que vous soyez entendu, puisque ce n'est pas la règle du jeu aujourd'hui. Voilà. Alors, Fafa, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Joël, vous avez 50 ans, vous êtes divorcée, vous êtes assistante médicale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors moi j'ai passé au moins 15 ans de ma vie en uniforme, donc je tiens pas à y rester. Le noir pour moi c'est triste. Cet hiver, pour chercher une paire de collants bleus à Paris, impossible de trouver des collants bleus dans les magasins. Que ce soit grand magasin, magasin privé, il n'y avait pas de collants bleus. Je trouve que le noir c'est triste. À l'hôpital, quand on met un drap noir, on sait ce que ça veut dire. Quand on commence à fermer les fenêtres, on sait ce que ça veut dire. Moi j'ouvre tout. Chez moi il n'y a que des couleurs. Mon salon est jaune poussin, ma chambre est vert pistache, comme ça. J'ai trois garçons, leur chambre est bleu ciel et d'autres couleurs. Il y en a un qui est tellement habillé de couleurs différentes qu'il ferait stopper un train en race campagne. Pour moi, c'est la lumière. Voilà. On peut applaudir bien fort, hein? Alors, travaillant à l'hôpital, le blanc, c'est mon uniforme, mais je peux vous dire qu'en sortant le soir, c'est plus du tout l'uniforme. Puis noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Dans ma vie, il y a énormément d'espoir sur tous les plans. Pourquoi? Joël, vous trouvez que nos invités ont l'air désespérés? Ben écoutez, je vivrais dans leur appartement, je serais terrifiée, tétanisée même. J'irais dans une soirée comme ça, je ne saurais même plus où m'asseoir, j'aurais l'impression d'être carrément éteinte. Donc ça me ferait un peu peur, oui. Oui, ça me ferait même très peur pour... voilà. Mais moi, je suis le contraire. J'ouvre les fenêtres. À Paris, c'est toujours gris. Je repars dans le midi de temps en temps pour m'apercevoir que le ciel est quand même bleu quelque part. Je ne peux pas vivre comme une taupe, non? Marie, Gérald, comment vous réagissez? Moi, en fait, quand elle dit qu'elle va dans un appartement où tout est noir et qu'elle se sent pas bien, moi, j'ai l'effet inverse. C'est exactement la même chose. Si je vais chez quelqu'un qui a plein de couleurs, ça me pique les yeux, j'en peux plus. Je tiens plus, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça m'agresse. Et les gens disent souvent que quand on est dans le noir, on est stressé. Moi, ça me détend. J'ai l'impression d'être dans un cocon et d'être vraiment protégé et que... Vous êtes agressé, là, par Fafa et Joël? Non, mais moi, ça c'est même pas la peine d'y penser. Je peux même pas mettre un truc comme ça. C'est impossible. Impossible. Alors, je pense que, je sais pas, mais bon, je pense qu'on pourra jamais s'entendre, c'est pas possible. Non, pas forcément, parce que moi je suis ouvert, hein, je tolère la couleur. Je suis d'accord, mais bon, quelqu'un qui arrive en noir, je veux dire, la vie est trop belle pour se gâcher la vie. Je veux dire, attendez, vous êtes là,
Attendez, moi je dégage de couleurs, de soleil. C'est la vie, je la croque à pleines dents. Et à force de la croquer à pleines dents, ça fait bon, ça fait défaut, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, moi je veux dire, le noir, moi des gens qui sont habillés en noir systématiquement, je veux dire, ça ne m'attire pas. Je veux dire, ça dégage rien. Il faut que ça dégage et ça ne dégage rien. Je sais que vous n'aimez pas le noir, Fafa, mais si vous pouviez arrêter de torturer ce pauvre micro qui est malheureusement noir sur votre t-shirt. C'est vrai, ça fait tâche, mais bon, on va faire avec. Ok. Non, mais alors je continue dans ma lancée, je veux dire. Non, mais moi je respecte tout à fait. Hein. Les Attendez, personnes... même les curés ne portent plus de noir. Je suis désolée, ils ont même changé eux-mêmes. Alors pourquoi revenir 20 ans en arrière? Pourquoi Vous travaillez dans un hôpital, dans un milieu qui est quand même... aseptisé. Les blancs, franchement blancs. Moi je rentre dans un hôpital, je suis pas bien. Non mais attendez, j'ai que des copains qui ne travaillent pas à l'hôpital et des amis qui ne travaillent pas à l'hôpital. Vous pouvez pas me dire que l'hôpital c'est gay quand même comme endroit. Et pourtant c'est blanc. Ça peut être très gay, ça peut être très... Non, je suis pas d'accord. Les tenues, il n'y a pas que du blanc. La salle d'opération c'est bleu, les aides-soignantes c'est vert. bleu pastel, c'est cassé, c'est non mais je ne vais pas parler d'hôpital. Même chez moi, je suis désolée, je ne vis pas dans un hôpital même la nuit. Et chez moi c'est gay, je ne vois pas... Alors c'est vrai que c'est plus basique de s'habiller en noir, on a sorti mieux les... Il n'y a pas à sortir des... Mais non, c'est plus classe. Je suis désolée, je mets des tailleurs et des robes du soir et j'ai pas l'impression d'être une vulgarité à toute épreuve. Non, il n'y a rien à voir avec la vulgarité. Mais lorsque vous voyez une belle femme, bon, je ne parle pas pour moi, mais vous voyez un défilé de mannequins. Non, vous voyez un défilé de mannequins. Quand le mannequin arrive en noir, eh bien, il est le plus applaudi. Oui. Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Joël, n'est-ce pas? Mais Joël, oui. Pas ça rejoint un peu ce qu'on disait. Je suis désolée, moi ce matin, quand je vous ai vu arriver, on s'est croisés à l'aéroport. Je me suis dit, mais attendez, ils vont à un enterrement, c'est pas possible. Faut pas exagérer. Non, ils allaient assez manchots. Il faut pas pousser, il faut vraiment pas pousser mémé dans les orties. Non, non. Vous voyez là, je vous rattrape. Non, mais me dire que c'est plus distingué d'être en noir et plus classe, non. Moi, je suis désolée, je porte des tailleurs le soir ou des robes qui sont de couleur et je trouve que je suis aussi habillée. Et au moins, on me remarque, à Paris, elles sont toutes en noir. Vous allez dans une soirée le soir, non, et l'année prochaine, c'est la mode, même sans bijoux sur des robes noires. Alors là, ça va être de plus en plus triste. Hein. Bonjour. Je m'appelle Leïla, donc je viens de Paris. J'aurais voulu poser une question donc à nos invités qui aiment le noir. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que le noir exactement représentait pour vous. En fait, je rejoins ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une couleur qui, au niveau vestimentaire, dégage vraiment beaucoup de classe, beaucoup de chic, que ça se marie avec absolument tout, que c'est neutre et en même temps remarquable. C'est-à-dire qu'on est... si, tout à fait. Bah si, puisque, regarde, par exemple, tu es arrivé à l'aéroport, tu l'as remarqué, tu as dit, elle est en noir. Donc, oui, tu l'as remarqué. Je l'ai remarqué parce que ça m'a choqué. Mais ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire? Mais peu importe, ça veut dire quelque part, elle t'a pas paru indifférente. Ça m'a choqué. Elle t'a pas paru indifférente. Moi, des gens que je croise dans la rue, s'ils ont tous des t-shirts rouges, verts, bleus, noirs, et bah celui qui est en noir, je vais le repérer. Je vais aller vers lui parce que lui... Attendez, vous faites la même chose l'hiver à Paris. Vous allez dans une réception, tout le monde est en noir. Il y a une fille qui est en vêtements de couleur, on la remarque quelques fois plus aussi. Exactement, ça veut rien dire. Puis le noir, il y a une histoire aussi. Il y a des gens qui s'habillent toujours. Je ne passe pas du tout pour vous parce que bon, c'est basique, ils ne savent pas sortir des couleurs. Et deuxièmement aussi, c'est moins salissant. Alors ça, beaucoup vous le disent dans la vie, c'est moins salissant. Non. Bon, je ne parle pas pour vous, mais pour certains, c'est comme... Ah, je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une voiture noire. Je vous déconseille. Oui, la voiture, mais les habits, non. La voiture, la poussière, les cheveux, la poussière sur les mains. Vous savez, moi, pas tout le reste. Moi, je passe 2 fois par jour avec la nénette. Je vous dis ça. Non. Le canapé jaune, le cheveu noir, on le voit aussi. Oui, alors nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui, elle aussi, ne s'habille qu'en noir. Elle vit les volets fermés, mais elle aimerait bien changer. Elle va nous dire pourquoi. Je propose d'accueillir Magali. Magali, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes agent social. Oui. L'ambiance tamisée, c'est quelque chose qui vous plaît plutôt? Ça me plaisait, ça me pèse un peu maintenant. Ça y est, bravo! Chez vous, c'est comment? Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours les volets un peu fermés, les rideaux, pas de lumière. Mais bon, au bout d'un moment, c'est... Ça fait combien de temps que vous vivez dans l'obscurité? Je sais même plus parce que c'était en moi, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte de vivre dans le noir? Oh, la tranquillité.
Au début, les lumières, pour moi, c'était agressif. Alors que maintenant, ça devient gênant parce que quand je sors dehors, trop de lumière, ça m'agresse. Donc, j'ai plus l'habitude d'être à la lumière. Donc, maintenant, je veux changer. Et pourquoi vous aimeriez changer? Parce que c'est vrai que j'ai 2 enfants qui ont 5 et 6 ans, Florian et Nicolas. Et que quand on leur demande comment tu trouves maman, ils disent maman elle est belle, mais elle est toujours habillée comme une sorcière. Et oui, et donc c'est sûr que bon, je suis vraiment passée par des périodes très noires, où j'étais maquillée très noire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lynne-Marie justement? Lynne-Marie, elle le vit bien, mais si c'est dit, peut-être au bout d'un moment, elle va le changer d'elle-même, quoi. Dire que c'est triste, non, parce que franchement, il y a des gens qui mettent des couleurs et qui, franchement, sont vraiment tristes, quoi. Faut arrêter de nous mettre sur le dos parce qu'on est en noir, qu'on est triste. Alors, je vais vous couper. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui respire la vie à 200%, mais pourquoi vous ne le reflétez pas par votre tenue vestimentaire? Pourquoi là vous arrivez en noir alors que vous êtes pleine de vie? Vous êtes en train de changer, il fallait me mettre un petit haut rouge. Voilà, mais je suis prête à changer de cap. Alors justement, vous ne croyez pas si bien dire, Joël, parce que Magali a accepté d'être relookée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, et a accepté d'être relookée pour entrer un petit peu dans le monde de la couleur. Et pour rentrer dans le monde de la couleur, justement, eh bien, vous allez rentrer dans notre miroir magique. Vous le connaissez et nous vous retrouverons tout à l'heure, toutes colorées. Nous verrons bien d'abord quel effet ça fait sur vous et quel effet ça fait aussi sur nos invités. Alors, nos prochaines invitées aiment tellement le noir qu'elles ont adopté un look très particulier. Je vous propose d'accueillir Stéphanie, Ludivine et Aurore. Bonjour. Alors, qui est Stéphanie, Ludivine, Aurore? Ludivine, ah oui, on peut les applaudir, oui. Alors, Ludivine, 17 ans, lycéenne. Aurore, c'est vous? Aurore, 17, lycéenne aussi. Et puis donc Stéphanie, 20 ans, étudiante, tout en noir. Alors, décrivez-nous un petit peu votre look. Bah là, en fait, c'est des chaussettes. Non. Si, c'est des chaussettes que j'ai fait des trous. Donc, sinon, c'est un collant normal, une chaîne, enfin... Voilà. Et tout est noir? Ouais, tout est noir. Et tous les jours, vous êtes en noir? Ah oui. Bon, et vous aussi, vous êtes tout en noir? Oui. Et c'est un look quoi? C'est un look gothique, c'est ça? Il n'y a que les cheveux qui sont un peu, un peu roux, on va dire. Et vous aussi? Voilà, c'est les cheveux, le maquillage. Jusqu'aux ongles? Ils sont noirs également. Si vous avez les ongles noirs, oui, bah, toutes les trois, il n'y a pas. Oh là là. Bon. Et il y a juste un petit peu de rouge sur la croix. Voilà. Très bien. Et ben allez vous asseoir, on va parler ensemble de votre look. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez adopté ce look gothique et donc totalement noir. Bah, en fait, moi, je vois, ça me plaisait depuis extrêmement longtemps, mais vu que j'étais au collège, ça n'allait pas être très apprécié. Et donc, l'an dernier, je dis, allez, je me lance. Et voilà, quoi, ça me plaît vraiment. Et comment réagit votre entourage? Bah, disons que les amis ont été un peu surpris, maintenant, ils s'y sont faits. Les parents, pareil, bon, au début, n'ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents? Bah, ils se sont demandé pourquoi je me mettais en noir. En fait, ils ont pensé que j'avais un problème dans ma tête, mais je leur ai expliqué que non, quoi, que j'aimais, c'est tout. Et bon, sinon, après, il y a les gens qui ne nous connaissent pas, qui ont un avis assez pessimiste envers nous, quoi. Pessimiste? Ouais, qui vont jusqu'à... Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, on nous traite de sorcières, tout ça. Et on a été jusqu'à nous lancer des pierres. Des pierres? Où ça? Dans la rue? Non, dans le lycée. Au lycée? Voilà où mène l'intolérance, quand même. Voilà. C'est le retour à Voilà les gens qui aiment la couleur, voilà où mène l'intolérance. Justement, c'est pour ça que vous êtes là. Joël et Fafa, comment vous les trouvez? Ben, moi, heureusement que ce ne sont pas mes enfants. J'ai des enfants du même âge, je serais un peu terrifiée. Et je me dis, bon, est-ce qu'elles ont heureusement 20 ans? Alors, pour reprendre, elles ont 20 ans. Il faudrait faire le point
d'un autre, c'est mon choix dans 20 ans. On verra si elles sont toujours, parce que j'avais une jeune femme à côté qui était un peu plus âgée. C'est sûr, peut-être pas, mais bon, pour l'instant, je sais que moi j'aime. Et c'est tout. Bon, peut-être que dans 10 ans, je serai plus comme ça, je peux pas vous dire. Quoi. Enfin, moi, je pense que quand on a des enfants, le principal, c'est d'être heureux, qu'ils soient bien dans leur peau. Ouais. Moi, je suis bien dans ma peau comme ça, et c'est le principal. Jusqu'où vous allez dans votre culte du noir, toutes les trois? C'est-à-dire je sais pas, vous vivez dans le noir nous c'est vrai que... Alors moi, mon fiancé, c'est tout le contraire, parce que bon, il est d'origine asiatique, il a la peau très blanche, et il s'habille qu'avec des couleurs claires. Donc, je choisis pas mes amis du tout en fonction de leur... Mais vous allez à la plage, vous... Non. Moi déjà, je déteste être bronzée, donc c'est clair, et le soleil, j'aime pas ça du tout. Mais est-ce que les cadeaux qu'on offre sont noirs, les chambres sont noires, les draps sont noirs, les nounours qu'on a de petites filles étaient noirs, on les a repeints en noir aussi, ça fait partie d'un... Mais les gens qui nous connaissent maintenant, s'ils veulent nous offrir quelque chose, ils savent qu'il faut nous offrir quelque chose. Par exemple, on va pas m'offrir un vêtement. Est-ce que l'inverse aussi, pour vous, c'est d'offrir toujours quelque chose aux autres ou vous voyez de la couleur de temps en temps? Non, je respecte que les gens veuillent s'habiller en couleur, donc s'ils veulent quelque chose en couleur, je vais pas leur faire quelque chose en noir. Voilà. Je respecte les gens, moi. Est-ce qu'il y a des endroits que vous aimez particulièrement fréquenter parce qu'ils symbolisent un peu votre look? Déjà, les soirées gothiques, tout ça, bon, moi j'aime vraiment y aller. C'est fou, quoi. Non, mais tu la croises dans la rue, tu la regardes pas. Mais oui, ça va m'interpeller, mais aller la voir. Donc elle a gagné quelque part. Parce que moi, si je vous vois dans la rue, je vais même pas vous regarder parce que j'en vois des jours, tous les jours, j'en vois des gens comme vous. Ouais, mais bon, ça c'est tout le temps la même chose, vous habillez tous pareil. Mais bon, moi, c'est Fafa, quoi. C'est moi. Vous n'allez pas me dire que vous avez au moins 20 tenues comme ça dans des tons noirs. Nous, on en a des vingtaines dans des tons couleurs. Toute ma garde-robe est en noir et j'ai une vingtaine de jupes, une vingtaine de hauts, une vingtaine de voiles. C'est toute ma garde-robe qui est en noir. Mais sincèrement, vous aimez un peu provoquer? Toutes les trois? Sincèrement, oui, quand même. Donc c'est vrai que de voir les gens se retourner, c'est toujours marrant. Au début, après, ça nous énerve, et maintenant, en fait, on ne fait même plus attention, quoi. Mais moi, franchement, je ne pourrais pas sortir en couleur. Enfin, ou en fac, ou à l'école, je crois que vous en êtes. Allez aussi au lycée, avec vos mitaines aussi? Ah bah oui. Mais ça dérange pas, je veux dire. Mais qui c'est qu'on dérange, franchement, nous... Enfin, on dérange personne. Ah non. Non, mais nous, parce qu'en fait, on est dans le même lycée, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, il faudra choisir un métier, on ne se lave pas les mains. Moi qui suis toute la journée dans les... Mais écoutez, moi, madame, je veux faire infirmière, je sais ce qui m'attend, je sais que je vais être tout en blanc, mais ça veut dire que, bon, quand j'irai travailler, je serai comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'autrement, je ne serai pas autre part, quoi. Enfin, je serai moi, comme ça, quand ce sera le week-end ou le soir, quoi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurélie. On parlait tout à l'heure de l'intolérance par rapport aux gens et tout. Et je voulais savoir si vous étiez tolérant par rapport à ceux justement qui aimaient porter des couleurs. Et si vous étiez conscient que ça pouvait déranger, ça pouvait choquer, comme vous êtes dérangé des couleurs claires. Non, mais je veux dire, moi, ça va pas me déranger de voir quelqu'un en couleur. À la rigueur, je m'en fiche, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, lui, ça va le déranger de me voir moi. Pourquoi? Pourtant, j'y dis rien. Non, bien sûr, mais vous êtes d'accord que ça attire l'attention, que dans la rue, je suis d'accord. vous prenez une personne qui est en Est-ce qu'on nous insulte ou ce qu'on nous crache dessus? C'est pas bien. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on est différent, même si c'est le choix d'être différent, bon, qu'on se retourne 5 secondes, c'est d'accord, mais qu'on nous fixe d'un point A à un point B sans lâcher les yeux, c'est vraiment impoli. C'est impoli. D'accord. Alors, nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il ne s'habille qu'en noir et sa maman ne le supporte absolument pas. Ils vont venir nous expliquer comment ça se passe entre deux. Je propose d'accueillir Monica et Sébastien. On a des soucis avec les marches en ce moment dans cette émission. Ça, je me doutais. Ça va, Monica? Oui, oui, oui. Pas de problème. Monica, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Sébastien, donc. Oui. Vous êtes assistante commerciale. Sébastien, vous avez 20 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tout d'abord, Monica, à nos invités? Bien, écoutez, moi, les gens qui aiment le noir et qui vivent surtout dans le noir, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. J'ai l'impression que ce sont des gens surtout qui aiment la lumière tout le temps tamisée, qui n'aiment pas la lumière, qui n'aiment pas le soleil, qui n'aiment pas la vie. C'est l'impression qu'ils me donnent dans tous les cas. Surtout, je voulais dire à monsieur, tout à l'heure, il a dit une parole juste qui correspond à ce que je pense. Quand il est dans le noir, il est dans un cocon. Et je pense que les gens qui se mettent en noir, ils veulent se retrancher derrière cette couleur. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit retrancher. Oui, si, non, mais c'est qu'on se sent bien, mais c'est un résultat de cause à effet. Mais je ne cherche pas à me protéger du monde. Je pense que le but de tout le monde, de toute manière, c'est de se sentir bien. Bien sûr.
Oui, tout à fait, mais, pourquoi cette couleur tout le temps noire? Quand vous regardez à la glace, vous voyez de la gaieté dans le noir? Moi, je vois de la sérénité. Mais non, de la sérénité, du calme. Moi, je serais très mal à l'aise de me retrouver du jour au lendemain en noir. Je serais vraiment mal dans ma peau. Je serais pas bien non plus. Et ouais, je ne même pas sortir. Le noir, je sais pas, je veux dire, il n'y a pas d'onde, positive. Vous refusez des plaisirs, vous n'allez pas me dire que vous allez à la plage comme ça, avec ce maquillage. La plage, c'est pas un plaisir pour moi. Il n'y a pas la plage, pas le soleil. La plage, c'est pas un plaisir pour moi, pas du tout. Donc je vais jamais à la plage. La nuit. C'est pas quelque chose que je me pourquoi est-ce que vous Attendez, toutes les trois, pourquoi est-ce que vous fuyez le soleil, s'il vous plaît? Parce que c'est chaud et parce que ça fait mal à la tête, parce qu'on transpire, parce que ça nous donne des coups de soleil. Ça apporte des ondes positives. Moi, j'attrape des coups de soleil, après j'ai mal pendant 3 jours. Oui, mais tu as les écrans total et indice 150 pour te faire Pour moi, quelqu'un qui a un teint blanc, c'est de la pureté. Attendez, le blanc, un peu de couleur. Je vais vous dire, moi je suis blonde, je ne supporte pas le soleil parce que j'ai l'interdiction de me mettre au soleil et je peux vous dire que j'aime la lumière, j'aime le soleil, je me mets à l'ombre pour les coups de soleil. Mais j'aime tout ce qui est vivant. Elle déborde d'énergie. C'est pas parce que je n'aime pas le soleil que je me mets en noir. Mais bon, c'est ce noir qui me gêne. Moi, c'est ce noir qui me gêne, c'est clair. Alors, c'est ce qui est noir qui se trimballe dans la rue. Oui, mais ce noir, c'est gênant. Moi, personnellement, ça me choque. Moi, de voir les gens en couleur, ça me donne mal aux yeux. Ah, ben alors, attends. Est-ce que tu as des lunettes? Oui, mais alors, tu dois avoir mal aux yeux souvent. Elle doit avoir mal aux yeux souvent. Maintenant, vous allez leur parler. Je veux dire, les couleurs, ça pétille, ça vole, ça explose, ça explose. Mais le noir, pourquoi ça le ferait pas? Moi, parce que le noir, c'est terne, c'est lugubre, c'est... Mais non, c'est clair. Alors moi, je voudrais qu'on revienne à Monica. Monica, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous inquiète dans le look de votre fils? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se retranche derrière quelque chose, qui veut être un peu d'un côté marginal. Voilà, j'ai peur qu'il reste d'un côté marginal. D'ailleurs, s'il cherche du travail, je lui dis, c'est pas avec ton look que tu trouveras du travail. Oui, c'est pas parce qu'on a ce look-là qu'on est moins intelligent que quelqu'un. Ah, j'ai jamais dit ça. Oui, c'est plus intelligent que d'autres personnes qui s'habillent tout en couleur. Non. J'ai pas dit ça. C'est la première impression qu'on a quelqu'un. Mais ça, c'est à cause de la Moi, je vois, je travaille dans l'architecture. Je me suis affrontée contre des gars qui sortent de l'école d'architecture. Et ben, au niveau dessin, oui, non, mais là, je les écrase, mais à l'aise, quoi. Mademoiselle vient de dire quelque chose de juste. On vit dans un système. Et malheureusement, le système est tel qu'il est, les gens ont des préjugés, et quand on doit aller quelque part, on cherche du travail, ou on doit se présenter quelque part, il y a des endroits où il vaut mieux être en noir. Hein. On n'a pas un look à respecter, mais non, on peut être en bleu marine, il faut essayer de rester dans ce qu'on appelle les normes. Mais pourquoi c'est anormal de porter du noir, Monica? Les gens sont plus cons que nous. Je dis pas que c'est le noir qui est anormal. Attends. C'est pas tant le noir qui me dérange, parce que je vais dans une soirée, pourquoi pas mettre une robe noire ou un costume noir. Il y a de très belles tenues qui sont noires. C'est ce qui représente surtout. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vois des demoiselles qui sont habillées, maquillées, très noires. Par contre, je vous trouve lugubre. C'est agressif. Voilà, je vous trouve lugubre. Mais c'est ce que j'aime. Je suis d'accord. Pour moi, du moment que moi, je me trouve bien, c'est que je suis bien dans ma tête. Je veux dire, je vais pas m'habiller en couleur pour que les gens viennent vers moi, mais si moi, dans ma tête, après ça va pas, je suis désolée. Je veux dire, vous aimez les couleurs, c'est bien, c'est bien pour vous. Je déborde de vie. Mais moi aussi, c'est pas parce que c'est qu'un habit quand même. Qu'est-ce qu'il risque, votre fils, à continuer à s'habiller en noir? C'est pas ce qu'il risque, c'est ce qui... Bon, déjà, ça me dérange qu'il soit tout le temps en noir. J'ai peur que ça lui donne une certaine idée de la vie qui représente un côté obscur. Non. Ah non, parce que je suis joyeuse, j'ai des copains, on s'amuse, on fait du sport, on fait de tout et on s'amuse. C'est pas parce qu'on est habillé en noir qu'on est triste. Exactement. On sait s'amuser comme toute autre personne. Moi, je voudrais réagir sur la maman de Sébastien, parce que voilà, le noir chez les jeunes, en fait, le noir, c'est dit d'un genre romanesque qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui s'est propagé sur la France, et c'est devenu les romantiques. Les romantiques, ce sont des gens sentimentaux, très romanesques,
Voilà. Et ce ne sont pas des gens mélancoliques, ce sont des gens qui ont des passions, qui aiment la vie. Moi, je vais tout l'été, la plage elle est derrière chez moi, je vais avec mon ami Jean-Louis tout l'été au soleil, j'ai mon maillot noir à 2 pièces, mes lunettes noires, je suis noire de peau. Hein. J'adore la lumière, j'adore le soleil. Joël, vous vouliez réagir? Ben oui, je pense que les romantiques, ils avaient déjà beau blanc. Ils terminaient aussi très mal leur vie de temps en temps. Hein. Ça n'avait qu'une certaine période au passade et après ça... Je sais, vous pensez à Georges Sand, vous pensez à Rimbaud. Mais non, voilà. C'était des grands... C'est pas vrai, c'est plus le cas maintenant. Ah, maintenant. Mais autrefois, on va bientôt remplacer Bernard Pivot. À une certaine époque, et ça avait déjà beau, ça avait des tas de choses. On va peut-être pas faire un débat littéraire sur les romantiques, leur influence et sur le plateau de C'est mon choix, on laisse ça à Bernard Pivot. Et je vais demander à la psychothérapeute de C'est mon choix justement de venir nous rejoindre. Elle va nous dire justement si elle partage votre avis, si c'est morbide, pas morbide de s'habiller en noir et pourquoi et comment. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Ghislaine Corazza-Leguet, je vais y arriver. Bonjour Ghislaine. Vous êtes à chaque fois plus en beauté, Ghislaine, dans notre émission. Ghislaine, dites-moi un petit peu, vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce que vous avez entendu? Mais écoutez, c'est servi sur un plateau, pour ainsi dire, dans la mesure où vraiment on a bien vu la provoque. Hein, le noir, c'est d'abord, je me distingue par le noir, je provoque. Et c'est surtout chez les adolescents une recherche d'identité. D'ailleurs, c'est souvent à cet âge-là qu'ils le font. Alors, cette recherche d'identité se fait justement en disant, pour l'instant, c'est lié à l'émotion, la couleur. Ceci dit, le noir est une couleur. Mais il faut savoir que le noir, dans la nature, n'existe pas. Si toutes les couleurs sont mélangées dans la nature, ça donne du blanc. Mais le noir est créé dans la peinture. C'est-à-dire que la peinture, si on mélange toutes les couleurs, ça donne du noir. Mais le noir n'existe pas en tant que tel. C'est une couleur foncée. C'est bleu foncé, noir foncé, enfin noir foncé, bleu foncé, marron foncé, etc. Mais le noir en tant que tel n'existe pas. C'est un mélange de bleu, de jaune et de magenta. Non, il ne fait pas noir, c'est un bleu foncé. Non, le fond du ciel est bleu. Quand c'est la nouvelle lune, il fait pas noir. Et la nuit? Non. C'est pas beau la nuit? C'est pas noir intégral. Pourquoi les gens la nuit sont heureux? Pourquoi ils sont plus conviviaux? Pourquoi ils s'ouvrent? Non, ça sert à se cacher. Hein. Les adolescents qui s'habillent en noir sont exactement. Mais attendez, Lynn Marie n'est pas tout à fait une adolescente. Oui, mais justement, je peux me permettre. Peut-être qu'il y a, vous savez, les gens prennent le temps qu'il faut pour passer leur adolescence. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. J'adhère totalement, c'est vrai. Je suis jeune d'esprit, c'est vrai. Voilà, mais ça, c'est est-ce que quand on s'habille toujours en noir, c'est toujours en noir, il faut y voir quelque chose de... On peut mettre une robe noire de temps en temps, ça fait partie des couleurs. Mais à partir du moment où ça devient une constante... Qu'est-ce que vous y voyez? Bien, écoutez, je vous dis, c'est quand même là une recherche d'identité par une provocation qui fait qu'on ne remarque que ça. Si on prend par exemple le film Men in Black, ils crèvent l'écran. Ils sont tous les trois en noir, ils crèvent l'écran. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils disaient, ils se font remarquer que dans la rue, quelque part, ça les dérange qu'on les remarque de trop, mais ils font quand même ça pour se faire remarquer. Mais se remarquer de l'intérieur... Voilà, moi ça me plaît, quoi, je veux dire... Au départ, c'était voulu. C'est la recherche, elle vient de vous, pour vous remarquer vous-même. Mais vous provoquez à l'extérieur pour qu'on vous remarque. Mais après, je suis ravie que ça commence à vous déranger. Parce que c'est une période, normalement, l'adolescence. Elle n'est pas censée durer toute la vie. Et alors après, ça veut dire que justement, vous allez petit à petit changer. Si j'ai mis 3 ans avant de m'habiller comme je le voulais, c'est bien que je voulais pas qu'on me remarque. Donc l'année dernière, j'ai dit allez, j'ose. Et donc sinon, je veux dire, j'aurais osé bien avant, quoi. Donc c'est pas que mais attendez, l'adolescence, elle démarre pas à la petite enfance. Hein, non, mais je sais pas, quand j'avais 11-12 ans. Qu'est-ce que ça traduit de vivre dans l'obscurité? Déjà, c'est s'enfermer, c'est ne pas s'exposer à la lumière, quelque part. C'est vivre un petit peu renfermé, et ça fait penser au cocon, il l'a très bien dit tout à l'heure. Et le cocon, c'est le ventre maternel. Il y a une difficulté à sortir du ventre maternel, c'est clair. C'est pour ça que ça gêne madame de voir son fils en noir, quelque part, parce qu'elle voudrait bien qu'il s'autonomise. Gérald, attendez, moi je suis plus du tout dans le cocon de ma mère. Non, elle parlait de recherche d'identité, vous parlez de recherche d'identité, que ça passait par l'adolescence et qu'on cherchait, etc. Tout à fait. Moi j'ai été comme ça, ça dure, et à mon avis ça va durer jusqu'à la fin de ma vie, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, je ne cherche pas à changer, et pourquoi c'est dommage? Un gars aussi mignon que toi, il faut le dire, attention, il faut le dire, ok? Je veux dire, c'est dommage de cacher cette beauté avec ce noir qui est pesant.
ça devient obsessionnel quand même. C'est obsessionnel là. C'est bien ce que je dis, c'est parce que c'est moi. C'est une idée fixe là. Attendez, on s'entend plus là. D'accord, c'est clair. Là, c'est une idée fixe. Moi, par exemple, je trouve que Je dis, c'est une idée fixe. beaucoup plus classe et beaucoup plus À partir du attirant moment où on comme dit ça. je ne changerai pas d'idée, Non, c'est pas que ça je ne changerai devient pas une d'idée, idée c'est que fixe. j'ai constaté que ça faisait partie de moi-même. Et que je cherche pas à lutter, on lutte pas contre soi-même, je veux pas lutter contre moi-même, c'est ma Non, il personnalité, ne faut pas c'est ma lutter nature, contre je suis comme soi-même, ça. il faut lutter pour soi-même. Hein, déjà, on est dans une différence. Et quelque part, ça devrait apparaître à un moment donné, le besoin d'avoir un petit peu d'harmonie de couleur. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Que plus tard, on soit en couleur, quoi. Si on se sent bien dans le noir, pourquoi parce qu'on a pu noter qu'à l'adolescence... Non, écoutez-moi, vous obstinez à vouloir nous changer. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites qu'on n'est pas bien comme ça. Enfin, je sais pas, vous dites, c'est une recherche. Je dis que ça fait partie d'une période de l'adolescence. Mais qu'est-ce qu'ils gagneraient nos invités à adopter la couleur, Ghislaine? Comment? Qu'est-ce qu'ils gagneraient nos invités à adopter la couleur? Ils gagneraient surtout une joie de vivre. Je suis beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant, sinon j'aurais changé. D'une. Et de deux, quand je vais en soirée gothique, la moyenne, il y en a de 30 jusqu'à 45-50 ans. Et Oui, ce mais sont ça, des gosses. c'est une preuve Et ils sont d'évolution tous d'esprit aussi. Le rouge, moi j'ai fait une formation de plasticien, et le rouge c'est une couleur agressive qui Non, dégage c'est les noms. le vert. Si, je suis navré, c'est une couleur agressive. Il y a des peintres. Non. Il y a des peintres qui ont travaillé qu'avec le rouge et qui ont été catalogués comme des peintres morbides. Ça, c'est clair, net et catégorique. Quand c'est exagéré. Mais à partir du moment où il y a des touches de rouge dans une... Je vous signale, je ne suis pas toujours habillée en rouge. Est-ce que tu l'aurais vu arriver en tailleur en noir? Bah oui, je suis sûr que ça lui arrive. Je ne suis pas toujours habillée en rouge. Et d'autre part, le rouge, c'est quand même une couleur de la... C'est très souvent les couleurs des fleurs, si vous regardez bien. Et le vert, c'est l'espérance. Elle est peinte comme tout. Elle est peinte. Mais elle le serait tout autant bien en noir, mais si, c'est elle. Moi, je dis qu'il faut porter un petit peu toutes les couleurs. Bon, qu'on en affectionne une, pourquoi pas, mais on doit pouvoir avoir une palette de couleurs qui exprime une palette d'émotions. Ghislaine, puisque vous êtes notre coquelicot sur ce plateau, dites-moi un petit peu, Monica a raison de s'inquiéter du comportement de son fils qui aime trop le noir? Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, ça va lui personnalité aidant. Et moi, je pense que c'est une étape un petit peu, vous savez, comme les grands pulls, comme portent les adolescents qui ne sont pas tout à fait à leur taille. Là, ils ont besoin d'un temps d'arrêt pour se dire, maintenant, je vais rechercher ma personnalité. Et comme j'en ai pas encore une qui est bien définie, ce qui est tout à fait logique à cette époque-là, on se met par opposition, on se met dans le noir, histoire de se mettre en recul pour pouvoir après trouver ses propres marques et ses propres couleurs. D'ailleurs, elles le font très bien par la mode qu'elles expriment, les petits filets, tout ça. C'est une recherche quand même d'identité qui se fait, qui ressort de cette manière-là. Ce qu'elle n'exprime pas par la couleur, quelque part, elle l'exprime par la dentelle. Il a quand même 20 ans, ça fait 3 ans qu'il s'habille comme moi. J'aimerais bien qu'il change un peu. Non, mais je vous ai remarqué. Quand je vais faire du roller, mais c'est noir. Le noir, c'est noir. Mais c'est toujours pour vous faire remarquer. Parce que c'est moi. C'est moi. La personnalité met un certain temps à s'exprimer. Mais pourquoi ça pourrait pas être une Attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Pour l'instant, rencontrer des gens bien, des gens que j'aime bien, avec qui je me sens bien. Moi, je me sens bien comme ça, et je vois pas pourquoi j'irais changer. Mais dans l'immédiat, certainement pas. Prenez le temps ça va venir tout seul. Je vois pas pourquoi je changerais. Mais personne pour faire plaisir aux gens, m'habiller en couleur. Le propos n'est pas de vous demander de changer. On me demande de faire une analyse que je fais, et je vous dis, à mon avis, voilà ce qui se passe, parce que c'est quand même courant. Non, mais vous dites plus tard, on changera, on s'habillera en couleur, on aura trouvé notre personnalité. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre date avec vous, et nous verrons bien si justement, dans quelques années, c'est toujours votre choix, et vous reviendrez nous expliquer si oui ou non vous avez changé. Et on réinvitera Ghislaine et on verra si elle est toujours en rouge. Alors, Papa, je crois que vous devez partir parce que vous avez une obligation. On va peut-être vous libérer. Voilà. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons accueillir à présent notre prochaine invitée. Sa fille a également un goût extrêmement prononcé pour le noir, mais elle a décidé aujourd'hui de faire plaisir à sa maman. C'est bien. Je propose d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth, vous avez 39 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants dont Nadège, vous êtes tapissière. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du look de votre fille ? Eh bien, ça fait quelques années de ça qu'elle s'habille en noir et c'est vrai que ça me gêne un peu. Je trouve ça triste et
je pense qu'au fond d'elle, elle est triste. Donc ça me fait mal. Son amour du noir se limite aux vêtements? C'est tous les idées contre tous les parents. Non, elle a failli me... Qu'est-ce que vous dites, Sébastien? Tous les parents, ils pensent la même chose. Donc il faut peut-être Ils pensent s'interroger. tous la même chose. Ouais, c'est vrai. Non, c'est peut-être les parents qui devraient s'interroger. Mais je pense. S'interroger sur quoi? Je pense qu'il y a une réalité dans ce qu'ils vivent, dans la mesure où s'ils font ça, c'est pour provoquer quelque chose et une réaction parentale. Justement, s'interroger sur quoi, Sébastien? On est nous-mêmes, on reste nous-mêmes. Mais personne on ne est dit que bien vous n'êtes habillés pas en noir. vous-même. Les parents, Sébastien, ils savent pas nous il faudrait que votre maman s'interroge sur quoi? Mais sur le fait, pourquoi je m'habille en noir? Parce que ça me plaît. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est à s'interroger, mais c'est un peu court quand même. Là, elle ne s'interroge pas, vous dites parce que ça me plaît. Non, si vous voulez qu'elle s'interroge, c'est pour qu'elle s'interroge, pas pour affirmer que c'est parce que ça vous plaît. C'est que quelque part, vous attendez d'elle. Alors à ce moment-là, moi, il faudrait que je m'interroge pourquoi vous habillez en couleur. Mais moi, je m'habille en noir aussi, quelquefois. Je vais travailler, j'ai un pantalon noir, un t-shirt noir. Mais pas tous les jours. T'as l'impression d'être triste quand t'es habillé en noir. J'ai jamais dit que les gens en noir étaient tristes. J'ai l'impression que moi, ça me donne l'impression d'être toujours en noir, de se retrancher derrière quelque chose, derrière une. Mais pourquoi on cherche C'est dans le toujours à cocon, analyser c'est vraiment ceux qui rester sont dans le ventre de la différents? mer. Il y a pas. Pourquoi on cherche toujours à cataloguer ceux qui sont différents? Alors on va les analyser, savoir pourquoi. Moi, je fais ça parce que ça me plaît, il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est pas un problème, je cherche pas une identité. Pourquoi ça vous dérange? Non, c'est pas vous qui me dérangez. Non, mais les personnes en noir. C'est ce que ça représente. Mais ça représente rien. Et peut-être monsieur qui est habillé en noir, c'est vrai, pantalon noir, t-shirt, je trouve très classe. Voilà. Moi, j'aime le noir porté quand c'est classe. Alors on va poursuivre avec Elisabeth, on va revenir à vous, puisque votre Nadège s'habille également en noir et elle va même jusqu'à avoir des poissons noirs. Alors elle a tenu aujourd'hui à vous adresser un petit message, avant d'être relookée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, un petit message avec les poissons. Écoutez-la. Maman, je suis venue aujourd'hui pour parler pour ma passion pour le noir. Ça fait des années que je m'habille tout en noir, tout ce que j'achète, même quand je suis avec toi, j'essaye toujours de prendre du noir. Bon, toi, je sais que ça te fait vraiment pas plaisir, ça t'inquiète même parfois, jusqu'à mes poissons qui sont noirs. Donc aujourd'hui, je veux bien te faire plaisir, je vais essayer le relookage, mais c'est vraiment parce que c'est pour te faire plaisir. Hein, et puis je t'aime et on se retrouve sur le plateau. Et j'ai cru comprendre que c'était vraiment un sacré effort qu'elle faisait pour vous, parce que je crois que l'équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs a un peu galéré là-haut. On va voir un petit peu le résultat. Vous venez avec moi. Dites-moi, Elisabeth, qu'est-ce que ça vous fait à l'idée de voir votre fille qui ne va plus être habillée en noir dans quelques instants? Ça me fait plaisir. C'est vrai? Ah oui. C'est un beau cadeau qu'elle vous fait, votre fille. Hein. Ah oui. Alors, vous vous souvenez bien de Nadège avant, vous venez de la voir là, sur ce petit message. Vous en souvenez bien? Oui. Tout en noir, le poisson noir. Eh bien, voici Nadège maintenant. Alors, vous vous souvenez bien de Nadège avant, vous venez de la voir là, sur ce petit message. Vous en souvenez bien? Oui. Tout en noir, le poisson noir. Eh bien, voici Nadège maintenant. Bonjour. Alors attendez, comment vous trouvez votre fille? Je préfère. C'est la première fois que vous la voyez comme ça depuis longtemps? Ah oui, un bout de temps. Vous trouvez qu'elle a quoi de plus grâce aux couleurs? C'est la joie de vivre. Voilà, c'est ça. Je crois que tout est résumé là. La joie de vivre. Et je pense que, bon, j'ai pas tellement eu le temps de participer. Pourquoi vous faites non? Moi, je me sens mal. Depuis tout à l'heure, j'attends. C'est sûr, quand on sort du noir. C'est vrai, vous avez été coriace avec l'équipe? Ah oui. Ils ont été vraiment super, mais j'ai mal à la tête. Ça fait depuis tout à l'heure. Pourquoi vous vous sentez mal? Je rappelle que vous ne vous êtes pas vu, hein, bien sûr, comme à chaque fois. J'ai un peu peur d'avoir un choc devant la glace. Mais pourquoi vous vous sentez mal, là, puisque vous vous êtes pas encore vu? C'est pas moi. C'est pas moi. Et vous trouvez que c'est elle ou que c'est pas elle? Le noir, c'est pas... La maman, qu'est-ce qu'elle en dit? Ça change un peu quand même, hein, ça fait du bien. Alors, est-ce que vous voulez vous voir? Bah oui. Oui? Comment vous la trouvez? Vous la préfériez avant ou maintenant? Ah, il y en a 3 qui disent avant. Avant? Maintenant? Ah, c'est partagé.
partagez 50-50. Allez, venez toutes les deux. Vous allez vous découvrir dans notre miroir, puisque comme à l'accoutumée, personne ne s'est vu, personne ne se voit. Pour nos relooks, ça va les talons? Oui, j'ai l'habitude par contre. Ah, les talons, ça va, mais en général, les mules, elles sont pas violettes. Hein. Non, elles sont noires. Venez là, maman. On va voir un petit peu la réaction de votre fille dans le miroir. Hein. Hop, voulez-vous voir? C'est bon? Alors, Nadège? Non? Ah non. Ah pourquoi? C'est pas moi. Oh mon Dieu. J'ai pensé d'aller au carnaval là. Ça va pas? Excusez-moi, mais c'est affreux. Oh non, vous êtes super jolie. Ah non. Ça vous plaît pas, c'est pas votre choix, mais c'est super joli. On vous a descendu votre manteau noir au cas où vous vous sentiriez mal. Vous voulez? Est-ce que vous voulez votre manteau? Ah oui. Oui. Alors qu'on apporte, Sophie, si tu veux bien Franchement, j'ai fait un effort, me donner le manteau noir de Nadège, car nous respectons toujours le choix de nos invités. Mais c'était bien de le tenter quand même, hein? Ouais. Vous l'aurez eu 3 minutes et demie en couleur. Asseyez-vous, Nadège. Merci d'avoir fait ça pour votre maman. Et nous allons à présent découvrir notre deuxième invitée qui a accepté d'être relookée. Il s'agit de Magali. Vous vous souvenez de Magali? Magali, elle vivait dans le noir, elle fermait ses persiennes et puis elle en avait un peu marre parce que ses enfants disaient qu'elle était toujours en noir et on l'appelait la sorcière. Ça lui a pas plu, elle a décidé de changer. Elle aussi est passée entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Vous vous souvenez de Magali avant? La voici maintenant. Waouh, quel changement. Mais vous avez trouvé un cavalier tout en noir aussi. Oh bah bisous, bah oui. On va pas se gêner. 4 même, c'est bien. Voilà. Alors, vous qui vous voyez là? Ouais. Vous n'êtes pas vu non plus, hein? Comment vous vous sentez? Ça change? Ça change? Ouais, total. C'est vrai? Ouais. Comment vous trouvez, Magali? Et nos amis gothiques? Bah moi, je préférais avant. Ça, moi aussi. J'en attendais pas moins de vous. Le contraire m'eût étonné quand même. Hein. Gérald? Ah non, mais carrément avant. Là, non, vous pouvez parler dans votre micro. Non? Ah non, c'est horrible. C'est horrible? C'est trop flashy. C'est trop flashy? Bleu, rose. Non, puis le rose, c'était pour faire exprès, c'est vraiment pour embêter, je crois. Parce que c'est vraiment... Mais bon, faut... Mais la veste, c'est très joli, ça lui va très bien. On va y aller et je doucement. suggère à la maman de commencer par changement les poissons rouges. Au lieu de lui offrir les poissons noirs, il faut commencer par les poissons. Elle peut commencer par lui changer par les poissons rouges. C'est mon choix. Avant que vous ne vous voyez dans le miroir, Magali, je propose, parce que c'est comme ça, c'est mon choix. D'habitude, il y a plus de lumière sur ce plateau. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs s'inquiètent aussi, de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est mon choix. Il y a un problème sur mon téléviseur. Non, tout va bien. Mais par contre, on pourrait peut-être relever la lumière et puis pour que vous vous réhabituiez, vous qui voulez changer. Ce qu'elle en pense parce que... Mais où elle est la copine? Ah, mais bonjour la copine. Comment elle s'appelle la copine? Valérie, bonjour. Pas le rose, ça lui va pas. Vous n'aimez pas le rose? Mais c'est coloré du rose. Bah ouais, mais c'est pas joli sur elle. Pourquoi vous trouvez que ça lui va pas? C'est vachement beau. Parce que c'est pas une couleur qui lui revient. Puis je suis désolée de passer du noir au rose. Ah mais c'était... Attendez. Mais non, mais c'était le jeu de c'est mon choix. Vous vouliez pas qu'on lui mette du quoi? Qu'est-ce qui du marron foncé? Ça aurait été ridicule. Pas des couleurs foncées, mais rose par rapport au noir, ça fait trop. Oh, elle est compliquée votre copine. Allez, venez avec moi, tiens, puisque c'est votre punition, vous allez venir au miroir. Allez, venez, si Magali. Qu'est-ce que c'est que ça, la copine qui n'est pas d'accord maintenant? Ah. Mais attendez, vous allez voir. D'abord, c'est elle qui décide et on verra bien quelle sera sa réaction. D'accord? Comment ça, vous la connaissez? Vous êtes sûr de bien la connaître? Vraiment sûr? Vraiment? Eh bien, on va voir. Ah! Comment vous trouvez? Oubliez la copine. Non, c'est sûr, c'est pas la couleur que je vais choisir, mais je vais mettre des couleurs. Votre micro. Oh, c'est pas la couleur que je vais m'habiller forcément demain, mais bon. Mais sincèrement, vous vous trouvez bien quand même? Ouais, ça va. Bon, alors vous voyez? Oui, mais elle aime pas le rose, elle en mettra pas. Et comment ça, elle aime pas le rose? Elle vient de dire le contraire. Ouais, non, ça fait un peu rose bonbon, quoi. Elle mettra du bleu, comme la veste. Ouais, le bleu. Avec les blondes, ça va très bien.
Mais ça fait un peu. Bon, écoutez, si vous voulez mettre du rose demain, vous en mettrez, même si votre copine n'est pas d'accord, d'abord, hein, parce que ça sera aussi votre choix. Et puis si vous voulez vous habiller en noir, vous continuerez, ça sera aussi votre choix, on vous suivra. Merci d'avoir été nos invités aujourd'hui, merci d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.